Pratiquement plus personne ne connaît aujourd'hui le compositeur Émile Jonas, en dehors des musicologues. Il était pourtant fort connu à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle grâce à un certain nombre d'opérettes à succès, dont une qui portait le titre sympathique du Canard à trois becs. Mais si je vous parle d'Émile Jonas, c'est surtout parce qu'il a mené une activité importante et renouvelée dans le domaine de la liturgie hébraïque. Après avoir été organiste de la synagogue située rue Notre-Dame de Nazareth, il est ensuite devenu directeur musical et chef de chœur de la synagogue dite portugaise de Paris qui se trouve maintenant rue Buffo. Cette synagogue avait été construite pour les fidèles issus des communautés de Bordeaux et de Bayonne venus à Paris et souhaitant y perpétuer les airs transmis par leurs ancêtres d'Espagne et du Portugal. Il s'agissait donc du rite séfarade de l'époque, tandis que la plupart des autres synagogues de Paris étaient alors de rite ashkénaze. S'identifiant à eux et soucieux de conserver leur patrimoine musical, Jonas publia un recueil de chants hébraïques à l'usage du temple du rite portugais. C'était l'époque où Nombourg à Paris, Sulzer à Vienne, Lewandowski à Berlin publiaient des recueils de musique liturgique ashkénaze. Voici par exemple un extrait de cette liturgie séfarade hispano-portugaise, un extrait du Keter d'Émile Jonas. Plus tard, Émile Jonas publia d'autres recueils pour compléter la liturgie séfarade. Ainsi, Jonas avait établi à Paris la musique liturgique séfarade de l'époque. Actuellement, la synagogue de la rue Buffo reste dédiée au rite hispano-portugais, mais si vous allez au bel office de cette synagogue, vous n'entendrez pas beaucoup de musique d'Émile Jonas. C'est que la musique séfarade a pas mal évolué. La musique des Juifs de Bordeaux a cédé la place, même à Bordeaux d'ailleurs, à une musique séfarade plutôt venue des rives de la Méditerranée.